Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je salue ceux qui nous suivent sur YouTube, donc soyez bénis dans le nom de Jésus. On va commencer à louer le Seigneur, à adorer notre roi. Donc je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à se lever. On va vraiment louer le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit les malades, qui guérit les aveugles. C'est le Dieu de l'impossible. Il a transformé l'eau en vin. Et on va le chanter encore ce matin. Ô Dieu, tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main.
Alléluia. Il est le Dieu de miracles, il est incomparable. Nul n'est comme notre Dieu. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Et il nous a permis de passer des ténèbres à la lumière. Et il est élevé à la droite du Père. On va chanter ce chant, Dieu est puissant, parce que notre Dieu est puissant et il est élevé à la droite de Dieu. Notre Seigneur est puissant, il est glorieux. Je vais donner un tout petit témoignage. En fait, cette semaine, j'étais très triste et je ne savais pas pourquoi. Il y avait une immense tristesse dans mon âme. Et dans mon temps de prière avec le Seigneur, j'ai demandé, je me suis rendu compte que le Seigneur, donc le Saint-Esprit, était aussi appelé le Consolateur. Et j'ai demandé au Seigneur, le Saint-Esprit, donc le Consolateur, de venir me remplir.
Et là, j'ai vraiment été libérée de la tristesse. Une tristesse que je ne comprenais pas. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur, est venu me libérer. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu passes par des épreuves, par une tristesse même que tu ne comprends pas, le Consolateur peut venir te remplir, peut venir te libérer, te délivrer. Donc fais-lui confiance et tu vas voir, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. On va le dire encore ce matin, remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit. Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, Comme si c'était la première fois. c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit. Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais parler aujourd'hui sur le test de l'intégrité dans Genèse chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites
qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, dans la prison. Amen. Nous avons vu que Joseph est appelé à être un leader. Très tôt, il a reçu des visions, des songes, qui montraient qu'il était appelé à diriger, à gouverner. Et sur le chemin du leadership, il y a certains tests, certaines étapes qu'il va devoir franchir. La première étape a été celle du rejet. Il a été rejeté par ses frères, il a été méprisé par sa propre famille, même son père ne comprenait pas ses songes et ses visions. Et ici, il va être confronté à une autre étape qui est l'étape de l'intégrité, la nécessité d'être droit et de ne pas céder à la tentation. Le chemin sur lequel est Joseph est un chemin difficile. Il y a plusieurs tests par lesquels nous passons aussi si nous sommes appelés à servir le Seigneur ou à avoir une position de responsabilité. Peut-être que dans votre travail, votre patron vous a demandé de mentir pour couvrir une situation et on est testé dans notre intégrité. Peut-être c'est au niveau des déclarations d'impôts où vous êtes tenté de ne déclarer qu'une partie pour faire des économies, mais nous devons rester intègres. Mais peut-être c'est au niveau des offrandes ou de la dîme que vous réfléchissez à comment donner moins par rapport à l'œuvre de Dieu, comment calculer pour économiser, et notre intégrité est testée. Elle est testée dans tous les domaines, puisque personne ne le sait, personne ne nous voit, mais Dieu, lui, il voit et il sait, et il attend de nous cette intégrité. Le test de Joseph est difficile parce que dans ce test de l'intégrité, il va perdre une position, il va perdre des relations, il va se retrouver accusé de choses fausses. Le test de l'intégrité va nous coûter quelque chose. Et pourtant,
c'est le bon chemin. Je dirais ce matin que c'est le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus facile. Ce n'est pas le chemin large et spacieux. Ce n'est pas un chemin qui est toujours plat. C'est un chemin qui est sinueux, qui est étroit, qui est resserré et qui demande des sacrifices. Et Joseph va être conscient que ce test de l'intégrité est pour lui et il va le passer. Il est éprouvé dans 2 domaines. Il y a 2 parties dans ce texte. La première, c'est qu'il est éprouvé dans le domaine du travail et il va être fidèle envers son maître. Et puis, il va être éprouvé dans sa pureté morale par rapport à la femme de Potiphar. 2 épreuves dans ce test. Le premier point, je dirais au verset 2, que la présence de Dieu accompagne Joseph malgré l'adversité. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. La première chose que je vois, c'est que Joseph, en fait, a perdu tout appui humain. Il avait effectivement son père qui pouvait le protéger lorsqu'il était dans sa famille, c'était son protecteur. Il avait son environnement familial, il connaissait la structure dans laquelle il était en sécurité. Mais lorsqu'il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé dans un pays étranger, loin de sa famille, il n'a plus personne sur qui s'appuyer. Et maintenant, il va falloir qu'il compte sur la grâce de Dieu, sur le Seigneur, sur ce que Dieu peut faire. Et si on calcule au niveau des distances, il y a environ 22 ans, entre le moment où Joseph a été vendu par ses frères et le moment où il va se révéler à ses frères. Donc 22 ans où il va être à l'écart de sa famille, où il va vivre une sorte de confinement loin des siens et il va devoir quand même avancer par la foi. Un autre élément, c'est qu'il ne maîtrise plus rien. Je pense que chacun d'entre nous, nous aimons tous contrôler notre vie. On fait des projets, on aime bien que les choses soient calculées, on a des agendas et on programme. Alors peut-être vous êtes sur un achat immobilier, vous avez un projet financier, vous avez le projet peut-être de vous marier, il y a toutes sortes de projets qui sont là dans notre esprit. Et finalement, on aime bien que les projets avancent et aboutissent. Mais si on regarde la vie de Joseph, il n'a plus d'avenir, il n'a plus d'espérance. Il n'y a rien qui est là devant lui pour l'encourager, pour lui dire « Joseph, tu vas t'en sortir, tu vas voir, ça va s'améliorer ». Il se retrouve esclave, il ne maîtrise pas la situation. D'abord, il est vendu, il est dans un pays inconnu, l'Égypte, il ne connaît pas du tout, il y a une langue inconnue autour de lui, c'est des dieux inconnus que ces gens servent. Enfin, il est dans une situation difficile, il est vendu à un inconnu et il va devoir ainsi apprendre à faire confiance à Dieu. C'est très important pour nous d'avoir une visibilité et de ne pas être dans le brouillard. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons développer une vision de foi. Joseph a besoin de développer une vision de foi. Il y a quelques années de cela, des scientifiques ont fait une expérience avec des rats pour tester leur endurance dans toutes sortes de contextes. Alors, ils ont placé un rat dans une bassine avec les bords suffisamment élevés et bassine remplie d'eau pour que le rat ne puisse pas sortir. Ils ont mis cette bassine dans une pièce sombre. Le rat a pataugé, et au bout de 3 minutes, il a abandonné parce qu'il sentait qu'il n'arriverait pas à sortir de cette bassine. Ils ont fait une autre expérience avec une même bassine, un autre rat, mais placé dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la lumière pénétrer dans la pièce. Au lieu d'une obscurité totale, il y avait quelques rayons de lumière. Eh bien, le rat a pataugé, il a pataugé 36 heures avant d'abandonner, soit 700 fois plus que le rat qui n'avait pas de lumière. Pourquoi ? Parce que s'il y a l'obscurité, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'avenir. Et on est tenté d'abandonner. Et pour nous, c'est pareil. Si nous n'avons pas une vision d'avenir, si nous ne voyons pas devant, si le Seigneur n'illumine pas notre esprit, peut-être la situation est bloquée, mais qu'il nous donne dans notre cœur cette espérance qu'il y a quelque chose devant, eh bien on va abandonner très facilement, très rapidement. Mais si nous avons cette espérance, comme Joseph l'avait dans son cœur, eh bien ça lui a permis de tenir tous ces temps d'obscurité
son horizon, en fait, humain était bouché, mais il avait une vision. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, ce texte nous dit que c'est Dieu qui va nous donner un avenir. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Joseph pouvait prendre cette parole pour lui. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et on voit que c'est Dieu qui nous donne un avenir et c'est Dieu qui nous donne de l'espérance. Ce n'est pas Joseph qui pouvait prendre ces choses en main, il devait dépendre de Dieu. Il avait besoin de cette lumière, en quelque sorte spirituelle, cette espérance que Dieu va communiquer à notre cœur qu'il y a quelque chose devant. Et c'est comme ça qu'il a tenu bon. Un autre élément, c'est qu'il décide de faire confiance à Dieu qui dirige tout. Et c'est là où on voit la nécessité de mettre en action notre foi. Car la foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une décision de croire. Il n'y a rien qui permettait à Joseph de croire quoi que ce soit. Il était comme dans l'obscurité. Mais il a décidé de croire alors qu'il ne voyait pas les choses. Il les voyait peut-être par la foi, mais il ne les voyait pas avec sa vue humaine. Et cette décision va déclencher pour lui bien cette paix, cette joie, malgré que la situation est difficile. Il a décidé de faire confiance à Dieu. On peut décider de faire confiance à Dieu quand tout va mal. La plupart d'entre nous, nous faisons confiance à Dieu quand tout va bien. On a le travail, on a la maison, on a les choses qui se passent bien, en tout cas le vent est favorable, et c'est facile de faire confiance à Dieu. On n'a pas d'effort à faire particulier puisque les portes s'ouvrent, les bénédictions arrivent, la grâce de Dieu est là, mais il nous faut apprendre à marcher à contre-courant et à faire confiance à Dieu alors que le vent est contraire, alors que les portes sont fermées, alors qu'il n'y a pas d'issue. Et on voit que parfois même un grain de sable va casser cette foi ou va la faire diminuer parce que nous n'arrivons pas à croire que Dieu va agir. Je prends l'exemple de Job. Job a été tenté, le texte dit dans Job que Satan est venu au milieu des fils de Dieu qui étaient là réunis devant Dieu. Et Dieu valorisait son serviteur Job en disant « Voyez, sur toute la terre, il n'y a pas d'homme aussi intègre et aussi droit que Job. » Et il mentionnait les qualités de Job. Et Satan a dit « Oui, mais si on touche à ses affaires, on verra bien s'il ne te maudit pas en face. » C'était ça, l'objectif du diable, pousser Job à maudire. Alors, il y a eu toutes ces catastrophes qui se sont abattues dans la vie de Job. Il a perdu ses biens, ses enfants. Et puis, il y a eu une deuxième concertation céleste, et à nouveau le diable est venu, et Dieu a dit « Mais vois mon serviteur Job, il reste intègre, malgré les situations difficiles que tu as suscitées, il reste intègre, il reste fidèle. Tu n'as pas abouti, il n'a pas maudit. » Mais le diable insiste et dit « Mais touche à sa santé, touche à ses os, à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et à nouveau, le diable a l'autorisation d'agir, et à nouveau, Job a refusé de maudire le Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La bénédiction reste dans son cœur. La femme même de Job souligne son intégrité. Elle lui dit « Toi, tu restes intègre dans tes voies. Tu restes intègre. » Elle le voit. Elle lui dit « Maudit Dieu et meurs. » Elle le pousse à la faute. Mais néanmoins, elle remarque son intégrité. Notre intégrité va être testée. Elle a été testée chez Joseph, elle a été testée chez Job, et nous serons aussi testés. Au verset 3, il y a un deuxième élément une deuxième partie que je voulais souligner, c'est le témoignage maintenant de Joseph au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire que Potiphar, qui est un homme très riche, qui a eu plusieurs serviteurs dans sa vie, voit une différence avec Joseph. Il voit que cet homme a des capacités que les autres n'ont pas et que la main de Dieu est avec lui. D'ailleurs, il y a une version qui est la version Darby qui dit « Il était un homme qui faisait tout prospérer ».
Et en fait, parce que la main de Dieu était sur lui, il était en train de rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, des témoins. Là, nous sommes rassemblés en tant qu'Église pour louer le Seigneur et l'adorer. C'est une bonne chose de le faire, bien sûr. Mais notre rôle le plus développé, le plus important, c'est quand nous sommes à côté des gens dans la société, soit au travail, soit dans nos activités professionnelles, culturelles, on côtoie des gens, et là, nous sommes des témoins. Et ça représente beaucoup de temps dans une semaine, où nous sommes des témoins, où eh bien, peut-être un collègue va vous parler de son épouse qui est malade, et là, vous pouvez communiquer votre espérance. Vous êtes des témoins. Et la grâce de Dieu va vous accompagner, Dieu va vous donner les paroles nécessaires. C'est peut-être votre ami qui a perdu son père ou sa mère, et vous allez être un soutien, une lueur d'espérance pour montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un sens à la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quel est le sens de la vie. Il y a 1001 occasions de témoigner, mais beaucoup préfèrent vivre leur foi incognito, en disant « je ne veux surtout pas que quelqu'un sache que je suis chrétien ». C'est arrivé dans une société de mise en page où j'ai travaillé quelques mois, 6 mois, et j'avais des prospectus à faire, donc des invitations pour des réunions d'évangélisation. Et lorsque j'ai fait le texte donc monté par une des techniciennes, en fait, elle m'a avoué qu'elle était chrétienne. Mais en fait, elle ne l'avait jamais dit à personne dans l'entreprise. Elle avait un petit peu honte et elle cachait sa foi. Et pourtant, la Bible nous encourage à témoigner. Alors bien sûr, le faire avec sagesse, mais de ne pas cacher notre foi. Paul dit « je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est quelque chose on doit afficher notre fierté d'être chrétien. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas honte, par exemple, de s'afficher pour l'équipe, je ne sais pas moi, l'équipe de Toulouse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui s'affichent pour l'équipe de Toulouse en ce moment, ou pour l'équipe du PSG, de Marseille. Ils n'ont pas peur de s'afficher avec les t-shirts, avec les écharpes. Et nous, chrétiens, on ose à peine dire qu'on est chrétien. Alors nous ne devrions pas avoir honte. D'ailleurs, Jésus en parle dans Marc, chapitre 8, verset 38, en disant « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le monde n'a pas changé, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints gens, ses saints anges. » Donc, nous ne devons pas avoir honte, parce que sinon le Seigneur aura aussi honte de nous. Un autre élément chez Joseph, c'est qu'il gagne la faveur de son maître. Il obtient un premier degré d'avancement, alors qu'il fait fidèlement des petits services que son maître lui donne. En fait, il est éprouvé dans son intégrité, et il va faire fidèlement son travail. Et il va se retrouver donc un homme de confiance, quelqu'un à qui on peut confier des tâches et qui les accomplit sérieusement. Eh bien, nous serons testés, éprouvés dans des petits services pour voir si nous les faisons fidèlement. Mais il y a un deuxième degré d'avancement, c'est au verset 4. Il est dit que Potiphar employa Joseph à son service personnel. Au verset 4, on voit qu'il a eu une promotion. Donc la fidélité dans les petites choses ouvre la porte des grandes choses. Et maintenant, il se retrouve à la tête de toute l'entreprise de Potiphar. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des étapes. Et il faut accepter les étapes. Et il faut passer par les petits chemins. Et donc, finalement, il y avait beaucoup de domaines, il y avait des propriétés. Alors, c'était un très riche propriétaire. Hein. Il avait des palais, il y avait des magasins, il y avait de quoi s'occuper et il fallait un intendant. Et Joseph a été promu intendant général. C'est lui qui gérait tous les biens de Potiphar. C'est donc par progression successive qu'il a atteint ce degré. Et puis au verset 5, on voit que maintenant, il vit la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il avait été dit à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Et il faut savoir que maintenant, c'est par Joseph que la lignée se poursuit. Pourquoi ? Parce que Ruben, l'aîné, avait fauté avec Bila, la servante de Rachel, il avait péché, et Jacob, le père, avait destitué Ruben de son droit d'aînesse et s'était porté sur Joseph.
Joseph était donc l'héritier par rapport à la promesse et la bénédiction d'Abraham. Et Abraham, donc vous avez Abraham, Isaac, Jacob et maintenant Joseph. Et donc toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est donc Joseph qui vit chez Potiphar cette promesse, puisqu'il est dit qu'il prospérait et la maison même de ce païen était bénie à cause de Joseph. Donc les nations ont commencé à être bénies par cette promesse. Il faut savoir que Joseph n'a plus le lieu de Canaan et que nous ne sommes pas liés à un lieu, nous sommes liés à la foi. C'est très bien expliqué dans Galates chapitre 3, verset 6. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Eh bien, ce texte est vrai pour nous ce matin, parce que si nous croyons, nous bénéficions des promesses faites à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers notre foi. Si nous croyons, si nous transmettons cette bonne nouvelle autour de nous, il y a des promesses de bénédiction. Une dernière partie, c'est maintenant la pureté morale. On a vu combien Joseph a été intègre dans son travail, et c'est vrai pour nous chrétiens, bien que nous devons être justes et droits avec notre employeur. Maintenant, il y a un autre élément, c'est la pureté morale, parce qu'il va être tenté de tromper, de tomber dans l'adultère, et il va résister. La Bible dit que Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait et qu'il était aussi beau de taille et de figure. Et donc la femme de Potiphar a été séduite, elle a désiré cet homme au point de vouloir coucher avec lui et d'être insistante auprès de lui pour coucher avec lui. C'était un péché d'adultère. Le premier élément, c'est au verset 7. Le texte dit que les yeux de cette femme se sont portés sur Joseph. Et nos yeux, c'est la porte de notre corps. C'est Jésus qui l'a dit, les yeux, c'est la lampe du corps. Si vos yeux sont en mauvais état, tout votre corps sera plongé dans les ténèbres. Mais si vos yeux sont en bon état, tout votre corps sera éclairé. Et on voit que les yeux de cette femme étaient en mauvais état. Ils étaient remplis de péché. Et donc, il fallait qu'elle change ses yeux. Les yeux sont sollicités. Vous savez qu'on est dans cette société d'audiovisuel aujourd'hui où tout fonctionne avec des images. Et les images sont toujours de plus en plus choquantes. On utilise beaucoup la nudité, soit dans les publicités, dans les films, dans les clips vidéo. Tout ce qui existe, en fait, tourne autour de la séduction. C'est de l'immoralité, en réalité. C'est un péché aux yeux de Dieu. Et nos yeux sont sollicités. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant et être sérieux. Comme Joseph, il n'a pas porté les yeux sur cette femme, il a rejeté cette pensée, et s'il ne l'avait pas fait, immanquablement, il aurait cédé et il aurait péché. Il y a un texte de l'apôtre Jean qui explique que dans le monde, il y a 3 choses qui sont des sources de tentation. Il dit il y a les tentations de la chair, il dit il y a les tentations de la chair, il y a les tentations des yeux et il y a l'orgueil de la vie. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et dans le psaume 119, verset 37, il est nécessaire de prendre position. Le psalmiste dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Un chrétien qui ne veille pas sur ses yeux, qui ne prend pas cette discipline spirituelle, immanquablement, il va tomber dans le péché, parce que le péché commence par la vue, par les pensées, et il va aboutir à toutes sortes de compromis, de péchés, et c'est pourquoi c'est important d'avoir cette saine discipline que Joseph avait. Un autre élément, c'est la tentation d'adultère. Comment expliquer ce désir d'adultère de cette femme? Elle est mariée à un homme riche, elle a tout ce qu'elle veut, elle est bien, manque de rien, et pourtant, ça montre que dans le cœur humain, il y a quelque chose de vide, d'insatisfait, et que même si vous avez tout, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Cette femme, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les hommes riches comme Potiphar se mariaient avec des très jeunes femmes. Il y avait un écart d'âge très important entre les gens riches et les femmes qu'ils prenaient, parce qu'ils
Il choisissait qui il voulait et il prenait souvent des femmes très jeunes. Le fait de cet écart d'âge pouvait la porter vers un plus jeune aussi. Mais aussi le fait qu'il était souvent absent de la maison pour son travail, ses affaires, et que Joseph, lui, il était là tous les jours. Tout cela a été une source de tentation. Et on sait aujourd'hui par les sondages que c'est dans le lieu du travail que sont les plus grandes tentations pour les adultères, qu'il y a des collègues de travail, qu'il y a une forme de séduction et qu'il nous faut être vigilants et entretenir la passion dans notre propre couple afin de ne pas tomber dans ces pièges de l'adultère. L'adultère touche beaucoup de personnes, 36% des adultères en fait, ont lieu déjà dans le milieu du travail. C'est donc une grande cause de tentation où il nous faut garder des distances, être sérieux et ne pas entretenir une relation de trop grande proximité avec quelqu'un du sexe opposé qui pourrait nous faire tomber dans des tentations et nous éloigner de la volonté de Dieu. La tentation de l'adultère, c'est donc quelque chose d'assez répandu. Alors Joseph va avoir une position au verset 9, il va rejeter le péché fermement. Comment commettrais-je un si grand mal? Et il s'interdit lui-même de pécher pour deux raisons. Il dit « Je ne veux pas porter atteinte à mon maître », c'est-à-dire son intégrité. On a parlé de son intégrité dans le travail. Il sait que c'est un homme respectable et il ne veut pas porter atteinte à lui. Et puis, il ne veut pas porter atteinte à Dieu, car il sait que c'est un péché qui sera sévèrement condamné et lui, il veut rester intègre devant Dieu. Personne ne le voit. Il aurait pu faire quelque chose de caché, mais il sait que Dieu voit et il ne veut pas déplaire à Dieu. Et ça, c'est la caractéristique d'un leader, c'est qu'il est capable de rester intègre quand on ne le voit pas. Même si personne ne le sait, il reste ferme et fidèle dans ses décisions. C'est une grande caractéristique. S'il n'avait pas été ferme, il n'aurait pas pu atteindre le plan de Dieu pour sa vie. Au verset 10, on voit malheureusement la persistance, l'insistance de cette femme qui revient à la charge. Chaque jour, dit la Bible, elle voulait que Joseph soit avec lui. Et lui a résisté, a refusé, jusqu'au jour où ça n'était plus possible, le danger était trop grand, et il a dû prendre la fuite. Mais il faut savoir que les tentations seront répétées. Les tentations reviendront, peut-être tous les jours, toutes les semaines. Il y aura toutes sortes de tentations et il faudra tenir dans la durée. Et voyez, on pourrait dire Joseph a résisté une fois, gloire à Dieu. Mais il nous faut apprendre aussi à résister dans la durée. Et si la tentation revient, eh bien de pouvoir continuer à avoir les mêmes réponses. C'est aussi une caractéristique d'un leader, c'est qu'il est capable de tenir dans le temps des décisions, non pas simplement pour une fois ou deux fois, mais constamment, il maintenait le même cap. Verset 12, il en arrive à la fuite, parce que le danger était trop grand, il a laissé donc son vêtement entre ses mains et il a fui pour éviter tout compromis. Et la Bible dit qu'il y a des situations que nous devons fuir dans 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 18. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La débauche, voyez-vous, toutes ces relations extra-conjugales ou toutes les relations des personnes qui vivent ensemble sans être mariées ou toutes ces fréquentations, eh bien, créent un lien, en fait, entre les personnes. Et c'est pour ça que Paul est catégorique, fuyez ces choses, parce que ça va vous mettre dans des situations de péril sur votre mental, sur votre vie spirituelle, sur votre vie affective. Tout va être bouleversé. C'est pour ça que Joseph a eu raison de fuir à ce moment-là la débauche. C'est d'ailleurs la deuxième fois que son vêtement est utilisé comme un témoignage contre lui. La première fois, c'était pour montrer que Joseph était mort, donc on a pris son vêtement, sa tunique de plusieurs couleurs, on l'a lavé dans du sang, et on a présenté à Jacob en disant « Ton fils est mort, Joseph, celui que tu aimes, a été tué par une bête sauvage. » Et maintenant, cette femme prend le vêtement, et c'est un autre vêtement, mais pareil, on dirait que l'histoire se répète dans sa vie. Il veut être intègre, il veut être droit, et à chaque fois, il se retrouve dans des situations compliquées. Et on lui prend son vêtement, et elle dit « Mais vois, ce vêtement, c'est le vêtement de ton serviteur. » Et elle dit à son mari « C'est lui qui a essayé de porter atteinte à ma réputation, il a essayé de me violer. »
et elle ment. Donc, quel est le résultat, pour conclure, de cette histoire? Eh bien, Joseph a été intègre, Joseph a été droit, et à 2 reprises, il a vécu une injustice. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous choisissons le chemin de l'intégrité, de l'honnêteté, de la droiture, nous connaîtrons du rejet, nous connaîtrons des injustices, nous connaîtrons des gens qui s'opposeront à nous. Mais restez fidèles, frères et sœurs, parce que c'est le chemin de Dieu. Alors, d'un côté, on pourrait dire, c'est vrai, Joseph, il a vraiment obéi à Dieu, mais il n'en a pas récolté tellement les fruits, dans le sens où il y a tous les problèmes qui s'abattent sur lui, il est jeté en prison. Notez que le maître aurait pu le tuer, et qu'on voit encore la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. Il aurait pu le faire exécuter pour un crime aussi audacieux. Non, il a décidé de l'épargner. Il aurait pu le faire fouetter, il aurait pu lui couper un membre, il y avait toutes sortes de prescriptions qui étaient possibles. Il a simplement, vous verrez au verset 20, il a demandé qu'il soit jeté dans la prison, mais pas n'importe quelle prison, la prison où on mettait les prisonniers du roi. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce Joseph a été intègre, il a été fidèle, il se retrouve plus bas que terre. Mais en réalité, c'est là qu'il fallait qu'il soit pour la prochaine étape, parce que là, il va pouvoir avoir accès à Pharaon directement. Il ne le sait pas, bien sûr. Nous le savons par le recul, nous connaissons l'histoire. Mais si nous ne comprenons pas l'injustice que nous passons aujourd'hui, eh bien nous savons que Dieu est au contrôle et finalement nous sommes dans la situation que Dieu permet pour la prochaine étape, et il a toujours voulu pour Joseph cette promotion pour qu'il soit un leader dans la maison de Dieu. Joseph a été intègre pour son maître, il a été intègre dans ses relations avec la femme de son maître. En apparence, tout s'est mal passé, mais en réalité, il est placé pour la bénédiction qui va venir. On va prier un instant le Seigneur. Merci encore pour ta grâce, car nous voyons que cette école de l'intégrité, ce chemin de la persévérance et de la foi, qui est un chemin difficile, est néanmoins le chemin que tu prévois pour chacun de tes enfants. Et je veux prier pour tous ceux qui sont tentés de dire des choses fausses ou de détourner la vérité ou d'être dans des situations de compromis, afin que chacun puisse se ressaisir et prendre ta parole au sérieux. Nous ne voulons pas avoir honte de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, mais nous voulons au contraire être des témoins, être de ceux qui partagent cette bonne nouvelle de notre Sauveur, de notre Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que nous puissions être toujours sérieux dans ce qui concerne toutes les choses de Dieu, et même si on ne nous voit pas, même si nous sommes tout seuls, eh bien que nous puissions garder cette intégrité, cette honnêteté, afin de ne pas céder dans les tentations. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.